John Carter est un héros d'aventure incroyable qui est maintenant centenaire puisque l'ouvrage écrit par Edgar Rice Burroughs, qui est aussi l'auteur du fameux Tarzan, a été écrit en 1912. Tu es John Carter le Terrien? Lui-même. C'est un héros incroyable puisqu'il est à l'origine d'aventures sur la planète Mars et il est à l'origine d'énormément de références qui ont guidé tous les créateurs de la science-fiction d'aujourd'hui depuis 100 ans. Je dirais que les films comme Avatar, Total Recall, Star Wars n'existeraient pas vraiment tels quels si John Carter n'avait pas existé. John Carter, c'est un capitaine de l'armée durant la guerre de sécession qui est un peu lassé par la guerre, un peu fatigué et qui finalement quitte un peu cet univers et se retrouve poursuivi par des Apaches un jour, se réfugie dans une grotte et finit par se retrouver dans une téléportation et il se retrouve sur Mars. Il y a des gens comme Jules Verne qui a créé vraiment un univers important qui reste aujourd'hui, des gens comme Lovecraft qui ont créé tout l'univers un peu du fantastique avec les monstres un peu terrifiants, et Rice Burroughs qui lui, en faisant à la fois Tarzan et à la fois John Carter, crée deux univers fascinants qui aujourd'hui nous marquent encore de façon quotidienne. Il arrive par exemple sur une planète rouge qui est Mars, il y a une usine à oxygène qui alimente la planète, il arrive à la faire fonctionner parce qu'elle est capturée et prise par des Martiens. C'est un peu ce qu'on retrouve dans Total Recall par exemple. Mais il est aussi pris en charge par une superbe Amazone qui est une princesse qui sera capturée par un empereur. C'est vraiment des personnages dont on retrouve les signifiants dans La Guerre des Étoiles évidemment. Et voici donc un dessin particulièrement représentatif où on retrouve le costume, l'attitude, la pose, les chaînes de la princesse Léa quand elle est enchaînée à Jabba dans Star Wars. C'est vraiment très spectaculaire et très représentatif. C'est vrai que j'évoque le cinéma, mais évidemment la bande dessinée est nourrie de John Carter. Et par exemple, voici une planche originale de John Carter des années 70. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette espèce d'immense singe poilu qui pousse des cris géants et dans lequel évidemment il est difficile de ne pas trouver une ressemblance avec le légendaire Chewbacca. Andrew Stanton qui réalise le film et qui est aussi un créateur d'univers, c'est quand même le réalisateur de Nemo, c'est quelqu'un de Wall-E, enfin, c'est quelqu'un qui a su aussi transposer des univers, a été fasciné et je pense qu'il a dû rêver de pouvoir montrer au public tout l'univers hallucinant. Allons-y. Ce n'est pas nous qui avons commencé. Mais ce soir, nous allons en finir! Ce qui est génial, c'est de pouvoir découvrir toutes les références qu'on va retrouver dans ce film, puisque c'est ce film qui est la base de tous les autres et non l'inverse.